Bonjour, on va reprendre l'exercice 26 que l'on avait vu en classe parce que on a une demande sur ce type de construction, où l'exercice 26 on nous dit d'aller voir la page 113, ce type là, voilà. On va aller voir ça. Alors on a la calculatrice à la page 3, alors à la fin du livre, tout à la fin du livre, au dos du livre, vous avez tac, tac, voilà, ici quelques indications qu'on va essayer de suivre. Alors ici on va avoir une suite en fait, un demi de nous, ce sera un demi de u indice n plus 2. Donc ça va se rapprocher beaucoup, ça se rapproche, l'exemple ici se rapproche beaucoup de l'exercice 26, sauf qu'on a un 2 à la place du 1, un demi c'est 0,5, c'est l'écriture décimale. Et alors ici on voit pas très bien, mais ici c'est mieux à l'exercice 26 que sur l'exemple là. Ils ont pris vraiment très simple en prenant un, seulement on a AN plus 1 et ils l'ont à la même taille pratiquement, on a l'impression que là où ça devrait être en indice, donc c'est pas terrible quoi. Bon là vous voyez quasiment pas. Donc voilà, avec le tableau, avec éventuellement un graphe, mais là il n'y a rien de marqué. Donc on va regarder ça. Et on a la correction page 380, mais on n'a pas grand chose. Page 380, l'exercice. Le voilà. Exercice 26. Voilà, 27 en dessous. Bon. Donc, comment on construit ça, etc. Alors, page 122, exercice 26. Donc, bien sûr, vous sautez les temps inutiles, vous exprimez vos demandes, etc. etc. Alors, 121, la page. Exercice 26. Là, déjà vous voyez au début, exercice 26, page 121. Parenthèse corrigée, page 379 donc du manuel de première S. Alors, U indice n est donc défini par, par U0 égale 1 et par, pour tout n entier naturel, donc supérieur ou égal à 0, on a U indice n plus 1 égale 1 demi de U indice n plus 2. Enfin, il faudra remarquer ici pour tout n. C'est pas vraiment un propre ce que je fais. Vous l'avez déjà un tout petit peu plus si c'est un contrôle. Détermine une fonction f définie sur R telle que pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 égale f de U indice n. Je remonte la question rapidement. Voilà. Donc U indice n plus 1 égale f de U indice n. Donc f de U indice n, c'est 1 demi de U indice n plus 2. Qu'est-ce que c'est quand on vous dit comme ça, déterminer une fonction? C'est qu'on attend f est une fonction où pour tout x réel, on a f de x égale, où l'expression de f sur R est f de x égale. Et ici, f de x égale 1 demi de x plus 2, puisque f de U indice n égale 1 demi de U indice n plus 2. F de Toto égale 1 demi de Toto plus 2. Etc. Pardon. Donc, petit a avec f défini sur R par f de x par f de x, allez, par f de x égale 1 demi de x plus 2, on a pour tout n antinaturel. On a pour tout n antinaturel f de U indice n égale U indice n plus 1. 1 demi de U indice n plus 2 égale U indice n plus 1 par définition de U. Donc voilà, donc ça répond à la question. Petit b dans un repère tracé. Alors voilà, on en était là, le repère. Le repère.
Oui, alors là, on a une suite récurrente. Hein. On a une suite récurrente, u indice n plus 1 est fonction de u indice n. Elle n'est pas, c'est pas une suite directe, si vous voulez. Elle n'est pas définie à partir de n, elle est définie à partir de u indice n, à partir du terme précédent. Donc, on va choisir deux carreaux pour une unité. On va choisir quelque chose comme ça. Allez. On y va, on se fait un petit repère. Et on nous demande de tracer la droite d'équation y égale x. Dans un repère, tracer la droite d'équation y égale x. Et la courbe c de la fonction f. Petit b, on y va. Alors y égale x, c'est bien un point qui, dont les coordonnées vérifient l'équation de cette droite, c'est quoi? Et ben, par exemple, le point de coordonnée 2, 2, et bien son y, il est égal à son x. Le point de coordonnée 0, 0 aussi, le point de coordonnée 7, 7 aussi, etc. C'est le point de coordonnée x, x, et ben y, il est égal à x. Donc, 1, 0, 0, etc. C'est bien sûr la première bissectrice. On va la tracer en vert comme sur le livre. Là, par exemple, c'est corrigé. C'est pas bien là ce que je fais de ne pas appuyer ma feuille correctement. Voilà, j'ai la droite d'équation y égale x. Ce qu'on appelle la première bissectrice. Et puis, eh bien, CF, la courbe qui représente la fonction f, f c'est une fonction affine, donc c'est une droite de pente. Combien déjà 1,5, et qui a pour ordonnée à l'origine 2. Donc si ici je dis que j'ai 1, et bien, pardon, 2 est là, et à partir de là j'ai une pente 1,5, quand j'avance de 1, je monte de 1,5, quand j'avance de 2, je monte de la moitié, 1. Quand j'avance de 3, allez, je monte de 2, de 1,5, je monte de 1,5, quand j'avance de 4, je monte de 2, voilà, 1, 2, 3, 4, je monte de 2, 1, 2, et comme par hasard, on pourrait se poser la question, quand est-ce que, quand est-ce que 1,5 de x plus 2 égale, quand est-ce qu'un 1,5 de x plus 2 égale x, puisque on veut l'intersection de ces deux droites. Enfin, on peut vouloir ne pas se tromper sur l'intersection de ces deux droites. A priori, on ne sait pas qu'on le veut en fait, mais on le veut. Donc, ça nous fait 2 égale x moins 1,5 de x, ça fait x sur 2, ça fait x égale 4. Hein, vous vérifiez 4 demi plus 2, ça fait 4. Donc si j'ai pas été clair, vous me demandez, j'ai le point de coordonnée 4, 4 qui est sur les deux droites et qui en plus va m'aider à tracer. Est-ce que j'ai bien une pente? Oui, c'est bon. Voilà. Quelle couleur il y a trace? Il y a trace en rouge, je crois, dans le livre. On va continuer un peu par là. Pente 2. Voilà. Allez, plus on prend des points écartés, on répercute. Alors même si là, voilà, là où je voulais être bon, je suis pas parfait, tant pis. On nous demande ensuite placer U0 sur l'axe des abscisses, U0 égale 1. Alors je rappelle que U0, on l'associe ici à un point. En fait, ce point-là, c'est pas un nombre, c'est un point, c'est à la rigueur, on peut l'identifier avec un couple de nombres. Ces coordonnées, qui sont 1 et 0. Sur l'axe des abscisses, on va placer les abscisses, donc on va mettre 1 comme ça. Pareil, sur les ordonnées, ça, ce point-là, c'est le point de coordonnées 0,2 en fait. Donc si U0 égale 1, que vaut U indice donc placer U0 sur l'axe des abscisses, puis à la règle uniquement,
proposer une construction de U1, U2, U3 sur l'axe des abscisses. Donc U1, c'est f de U0. U1, c'est f de U0. Ça veut dire que et U1, c'est 1 demi de U0 plus 2. Si on appelle A, donc soit A point, je vais marquer soit A de coordonnées 1, alors plutôt U0, U1, ça c'est égal à 1, et puis bah ici, 1 demi fois 1 plus 2, ça fait 3 demi, 1 demi plus 4, 5 demi, 1 demi plus 4 demi, ça fait 5 demi, ou ça fait 2,5. Donc ici on a le point de coordonnées 1, 2,5. Et bien, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point-là? On peut dire qu'il est sur CF. CF qu'on a tracé en rouge. Hein, CF, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, c'est-à-dire x, 1 demi de x plus 2. Bon bah 1 demi de 1 plus 2, il est dessus. Donc quand on me demande de trouver U2, ce que je peux dire, on me dit, la question c'est pour une construction de U1, U2 et U3 sur l'axe des abscisses. Alors, cette méthode-là, à connaître, eh bien, U2 pour l'instant, je vais placer sur l'axe des ordonnées. Je monte et je sais que c'est l'ordonnée du point d'abscisse U1 sur CF. Parce que CF, c'est les points de coordonnées x 1,5 de x plus 2, donc en particulier U0, 1,5 de U0 plus 2, c'est-à-dire U0, U1. Donc ici, l'ordonnée de ce point A, c'est U1. Si on veut replacer U1 sur l'axe des abscisses, on va aller chercher, on peut, cette méthode, en tout cas, donc U1, on peut le faire au compas. Hein. On peut le faire au compas. J'avais un compas. On reporte de façon circulaire. Voilà, clac, clac. On va venir, tac, tac. Voilà, on a bien 2,5, hein, c'est parfait. Pardon, on peut le faire de façon, on va dire, carrée. Tac, 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 tac. Ce point-là, il a quoi comme coordonnées? Bah son y c'est U1, mais son x il est égal à y, puisqu'on est sur la droite d'équation x égale y égale x. Donc le y c'est le même que le x ici. Donc je suis ici, j'oublie ma méthode au compas, je suis ici, et je redescends. J'oublie que j'ai déjà fait une marque au compas. Et là, j'ai U1 aussi. Plutôt le point de coordonnées U1, 0. Mais bon. On a par convention l'habitude de marquer U1 comme ça. Voilà, donc on a placé U1 sur l'axe des abscisses. Et pourquoi c'est sympa? Parce que ce qu'on a fait pour U0, on peut le refaire pour U1 plus vite. Et de plus en plus vite. Donc si U1 c'est ça, U2 c'est F de U1, il se retrouve, c'est l'ordonnée du point de CF du point de CF qui a pour abscisse U1. L'ordonnée du point de CF, le voilà, on va l'appeler B. Donc voilà, pardon, U2, je vais faire les calculs aussi en dessous, et puis alors, moi je vais faire graphiquement, hein, mais je ferai les calculs après. Donc je monte ici, je vais chercher l'ordonnée, tac, 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 alors je peux le faire à la règle, hein, ce sera plus joli, même si vous avez compris que je suis ici, tac, alors je devrais le faire dans ce sens-là, hein. Tac, 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 voilà, ça c'est U2. U2, je vais le reporter sur la droite d'équation y égale x. Et ici, je vais dire que ce point-là, il a pour ordonnée U2, mais pour abscisse U2 aussi, je vais chercher à placer ce U2 sur l'axe des abscisses. Et c'est fait. Plus ou moins bien fait. Bon, c'est moche. Allez. Une belle tâche, c'est pas grave.
U2. Bien, on veut U3, on nous demande U3. On continue à monter. On remonte. Tac, tac, tac. Le point de coordonnées U2, F de U2, c'est-à-dire U2, U indice 2 plus 1, U indice 3. Je me place ici et je vais ramener ici. Tac, 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 tac. U3. U3, ce point-là, que je vais appeler C, l'intersection de la droite d'équation Y égale U3. Je bloque les Y, ça c'est tous les points qui ont un abscisse. Il y en a un seul qui a aussi U3 comme abscisse, c'est celui qui est aussi sur la droite d'équation Y égale X. Et puis je descends. Ah, C4. Tac, tac, tac. Enfin, je descends. Tac, 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 tac. Je descends et j'arrive à U. Alors, j'ai pas placé U3, hein. J'ai pas été sérieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je gomme. Je suis ici. Moi, je vais pas recommencer. Hein. Je suis ici. C'est pas la première que je fais, c'est la deuxième. Peut-être que je vais recommencer, mais pas tout de suite. Voilà U3. Voilà U3. Bien. Alors, moi j'ai bien envie de dire que U2, d'après mes unités, 1, 2, je vais marquer ici 2, et bien je suis à 2,5, ça on l'a vu. Je suis à 3, ici. Alors là je serai à 3,5, donc là je vais être à 3,25 à peu près. Hein. Là on voit bien qu'on est sur une moitié, hein. Ici on est à 2, on est à 3, on est à 3,25, donc ici il faut être à 3,25, hein. Mon trail n'est pas parfait. Le U2 il est à 3,25. Et puis donc 3,25, voilà, U2, on remonte, on est à alors 3,25, 3,5, alors 3,75, entre 3,5 et 3,75 ici, c'est 625, hein. 0,250 d'écart, divisé par 2, ça fait 125, donc 3,5 plus 0,125, 0,625, faites une pause et refaites le calcul dans votre tête. Et vous progresserez et vous serez très à l'aise sur ce genre de choses. Pardon. Donc 3,625, je descends, ici je suis à 3,625. On va vérifier. Ah, c'est pour ça que je me suis allé me placer par là, bon, on va voir. On les calcule. On les calcule, même si c'était pas forcément demandé, il y avait la calculatrice qui était demandée. U indice 2 égale F de U1 égale 1 demi de 5 demi plus 2 égale 5 quarts plus 8 quarts. C'est ça, oui c'est ça, ça fait 13 quarts. 13 quarts, ça fait 12 quarts plus 1 quart, ça fait 3. Et 1 quart, ça fait 0,25. 0,25. U3, c'est F2, U2. Donc je l'ai pas à partir de 2, je l'ai à partir de F de U2. J'ai à partir de U2, c'est-à-dire je l'ai à partir de 3,25. U3. C'est 1 demi de soit 3,25, soit 13 quarts. Plus 2, c'est combien sur 8? 2, parce que là on va avoir un fois. C'est 16 huitièmes. Donc on se retrouve avec 13 huitièmes et 16 huitièmes, on se retrouve avec 29 huitièmes. 29 huitièmes. 29 huitièmes. Je rappelle que 30 huitièmes c'est 15 quarts. 15 quarts c'est 7,5 demi. 7,5 divisé par 2, ça fait 3,75. Faut retirer à ça 1 huitième, c'est-à-dire 0,125, et on trouve 3,625. Calculatrice. Calculatrice, on nous dit, on a eu la calculatrice, on nous dit d'aller, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir bien, on nous dit d'aller sur le menu 8, alors moi c'est celui que j'avais choisi, hop, si je fais 1, et ben je peux calculer, je reviens sur le menu, je fais 8, et j'obtiens ça, c'est pas facile là, on voit pas très bien.
On va se mettre comme ça. On peut même mettre là les choses un peu mieux encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ouais, je suis sur le bon type, je vais effacer. Hein. Donc, j'étais sur 8, je vais choisir le type. Je vais choisir le type, le deuxième type A1 n plus 1 dépend de A1 n. C'est pas grand AN, c'est le petit a, petit a. Bon, type 2, c'est 0,5 fois, un demi fois, 0,5 fois A1 n. Alors on est dans ce genre de choses là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ici, c'est pas n, c'est A1 n, c'est le deuxième, voilà. Et on ajoute 2, voilà. Exécute. C'est tout. Alors si j'appuie sur table ici, je vais avoir 0,1, je vais pas avoir... Ah si, j'ai les bons nombres parce que parce que je l'ai fait avant. 1, 2,5, 3,25, 3,125. C'est pas ce qu'on veut. On a ça et on a bien défini peut-être voilà, on est au rang, je commence au rang U0, je veux les 15 premiers, j'avais rentré les 15 premiers, et je pose à 0 égale 1. Si je pose à 0 égale 2, je vais vous le faire vite fait, vous allez voir, on va plus du tout, mince. Si je pose à 0 égale 3 ou 5, tiens, exécute, je vais pas avoir exécute, je vais pas avoir la même chose, table, ici, j'ai ma table, vous voyez, j'ai pas du tout la même chose, hein. Donc je vais effacer, voulez-vous effacer? Oui, ici, plus rien, donc j'exécute, j'ai pas défini mes types, j'efface, oui, je veux le rang, il y a marqué rang, voilà, je commence à 0, je veux m'arrêter à 17, les 17 premiers termes, tiens, voilà, même, je vais effacer ça, je vais mettre les 19 premiers termes, tiens, hop, 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 et les 19 premiers termes, et oui, et le suivant, je veux que à 0 ce soit 1 comme dans l'exercice, et maintenant j'exécute. Donc maintenant je peux avoir la tabulation. Voilà, et on a bien ce qu'il faut, hein, 0, 1, 2, 2, 5, enfin 1, U indice 1 égale 2,5, U indice 2 égale 3,25, U indice 3 égale 3,625. On voit que U indice 4 égale 3,8125, 9062, alors on va pas très bien, je continue, 9531, 9765, 9882, c'est un 8, oui, on continue, 9941, 9, voilà, on continue, 9996, 9998, 9999, 15, et là c'est parti, et on est là. Comment ça s'explique ça? Voilà, je suis à 19. Comment ça s'explique? Eh bien, pour l'instant, on a un peu l'impression qu'on fait ça, hein, c'est-à-dire qu'on est là, tac, on a eu 3, U4 il va être ici, et je vais revenir là-bas, et puis je vais le repositionner, en fait, je fais ça et ça, tac, je vais revenir le chercher, puisque je reprends depuis le début, plus rapidement, U0 égale 1, U0 égale 1, on monte, il est ici, donc ça c'est tous les points d'ordonnée U1, celui-là c'est le point d'ordonnée et d'abscisse U1, U1 est là, je monte, ça c'est tous les points d'abscisse U1, là j'ai U2 puisque je suis sur le, j'ai un demi de U1 plus 2, donc là c'est tous les points d'ordonnée U2, là c'est le point d'abscisse U2, je monte, là c'est le point d'ordonnée U3, U3 ordonnée et U3 abscisse, j'ai U3, je monte, point d'abscisse U3 d'ordonnée U4, tac, abscisse ordonnée U4, j'ai U4,
je remonte, tac, et en fait, on voit bien qu'on va aller chercher l'escalier, quoi, hein. On fait ça, tac, 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 et on va aller taper. Alors, est-ce qu'on sort, hein, suite au prochain numéro? On a quand même ça, sur la calculatrice, si vous tapez ici. Alors ça, c'est en mode point, plot. Si vous faites ça comme ça, vous avez ça en continu, c'est pas tellement intéressant. Forme, c'est pas ça qui nous intéresse. Web, voilà. J'ai les deux droites. Et là, logiquement, il doit y avoir moyen d'avoir tout. Bon, mais d'avoir le web et d'avoir plot et d'avoir bon là c'est zoom, ok, ça va. On va arrêter la vidéo, ça fait très long sinon. Vous me ferez vos questions, merci.